Bonsoir tout le monde. Il est actuellement 1h du matin, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, et j'espère que vos nuits, comme les miennes, sont pleines de rêveries cinématographiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour cinéphiles insomniaques, qui, cette fois-ci, s'attaque à l'épineux sujet de la critique de cinéma, qui est le sujet qui est le plus revenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de l'épisode précédent, et qui est également le sujet qui est arrivé en tête des votes sur Twitter et Instagram. Donc vous aviez vraiment envie de me voir traiter cette thématique, et c'est exactement ce dont on va parler ce soir. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode de ce podcast. Vraiment merci beaucoup, parce que c'est un format duquel j'étais absolument pas habitué, familier, et vos retours ont été extrêmement chaleureux et encourageants pour la suite. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous pour qu'on se lance dans cette nouvelle aventure. Alors vous vous en doutez bien, la critique de cinéma, c'est un petit peu un sujet que je vais traiter avec les tripes, puisque si vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes au courant. C'est quelque chose que j'ai moi-même pratiqué, la critique de cinéma, pendant plusieurs années, à mon tout petit niveau, bien sûr, je suis pas du tout en train de me comparer à des gens comme André Bazin, ou d'autres grands noms de ce type-là, François Truffaut par exemple, qu'on aura l'occasion de réaborder dans ce podcast. Mais c'est quelque chose, en effet, que j'ai pratiqué, et au travers de cette pratique, j'en ai tiré certaines conclusions, certaines réflexions, sur ce que c'est que la critique de cinéma, sur son utilité, sur la pertinence de l'existence même de la critique de cinéma et sur le rôle qu'elle pouvait avoir à jouer sur l'évolution du cinéma en général. Et avant d'aborder tous ces sujets, j'aimerais que l'on rende hommage à un homme en ce début de podcast, un homme que vous ne connaissez sans doute pas et qui pourtant est selon moi l'une des personnes les plus importantes de l'histoire du cinéma. Peut-être que vous l'ignorez, mais il y a un vrai débat parmi les historiens du cinéma pour savoir qui a inventé la critique cinématographique. Évidemment, puisque lorsque le cinéma naît avec les Frères Lumière, beaucoup y voient une certaine attraction de fête foraine et absolument pas un art à part entière. Et cette dimension justement artistique, le fait que les œuvres cinématographiques puissent être considérées comme des expériences artistiques, c'est quelque chose qui finalement est arrivé très tard dans son histoire, puisqu'il a fallu attendre des années, voire des dizaines d'années, pour que cette idée que le cinéma est un art et que les artisans qui le rendent possible soient des artistes, reconnus comme des artistes, c'est quelque chose qui a mis du temps avant d'être communément accepté dans l'imaginaire collectif. Et il y a donc des débats pour savoir qui a inventé la critique cinématographique. Voilà, qui est le père de cette discipline, et il y a plusieurs écoles, mais personnellement, je me range du côté de ceux qui considèrent que c'est Louis Deluc, qui est donc un critique cinématographique français. Pourquoi Louis Deluc ? Eh bien tout simplement parce que parmi les nombreuses personnes qui ont écrit sur le cinéma à son époque, il est le premier, en 1917, à avoir pris le temps de réfléchir à la question et d'inventer un terme spécifique pour désigner les artisans qui proposaient les films aux spectateurs. Louis Deluc, en 1917, invente le terme de cinéaste. Et rien que pour ça, rien que pour l'audace, le panache et quelque part le fait qu'il ait été absolument visionnaire de ce point de vue-là, je pense qu'on peut considérer que c'est lui l'inventeur de la critique cinématographique avec un C majuscule, au sens le plus noble du terme. Tout simplement parce que, et c'est quelque chose qui a un peu tendance à être oublié, la critique de cinéma, à une certaine époque, n'était pas simplement le fait de donner un avis sur un film, aussi argumenté soit-il bien sûr. C'était l'idée que, à travers l'opinion que l'on allait formuler sur une œuvre cinématographique, on allait défendre, argument à l'appui, une certaine idée du cinéma, une certaine vision du cinéma. Et ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant à regarder, même encore aujourd'hui, lorsque l'on regarde certains vidéastes sur YouTube, lorsque l'on lit certaines critiques écrites par le même journaliste, que ce soit dans des journaux différents ou au sein d'un même journal. Regarder et lire les critiques d'une personne qui s'intéresse au cinéma et qui partage son opinion sur les films qu'il ou elle voit, c'est finalement regarder une certaine vision du cinéma être défendue. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement, et c'est quelque chose que j'ai moi-même remarqué, en fait, en pratiquant la critique sur YouTube. Les films que l'on aime, les films que l'on a envie de défendre, ce sont les films qui sont porteurs d'une certaine vision des choses, d'une certaine idée du cinéma, que l'on aimerait être plus répandue, que l'on aimerait être davantage partagée, et c'est pour ça qu'on prend la plume, qu'on prend la caméra, c'est pour la partager, cette idée. Alors évidemment, la plupart des critiques de cinéma, malheureusement, ne le font pas consciemment, en tout cas aujourd'hui, mais à une époque, il est vrai, notamment dans les cahiers du cinéma, je vous avais dit qu'on y reviendrait,
deux grandes plumes ont justement saisi l'opportunité que leur offraient les colonnes de ce journal pour défendre une idée du cinéma, pour réfléchir à ce qu'il était, à ce qu'il devait être, et voire même à le changer. Et là, l'exemple historique le plus fameux, le plus grandiose que l'on peut citer, c'est évidemment celui de François Truffaut, qui, avant d'être un metteur en scène, l'un des plus grands de l'histoire du cinéma, était critique dans les cahiers du cinéma, et on peut même dire qu'il a poussé la logique extrêmement loin, puisque au-delà même de donner son opinion sur les films, il a le droit d'avoir ses opinions comme chacun d'entre nous, il a réfléchi au message, à la vision du cinéma que les films qu'il aimait portaient, et il a décidé de la démocratiser, de la défendre encore plus, et il a réalisé que la meilleure façon de le faire, c'était pas simplement de donner son avis à travers une plume, mais de s'emparer d'une caméra, pour lui-même, à son tour, proposer des expériences esthétiques aux spectateurs, qui étaient d'ailleurs sans doute auparavant les lecteurs de ses critiques. Et c'est quelque chose qui en fait me fait toujours sourire lorsque j'y repense, lorsque je me refais le film de cette histoire, de se dire que c'est quelqu'un qui aimait tellement le cinéma, qui avait tellement besoin d'en parler, au point qu'il a choisi de devenir critique de cinéma, qu'il en est venu à réaliser des films pour défendre une certaine idée du cinéma. Et je crois finalement que la meilleure façon de résumer la critique de cinéma, c'est celle-là en fait. De dire que la critique de cinéma, c'est réfléchir sur le cinéma que l'on a envie de voir. Moi, si l'on regarde toutes les critiques que j'ai pu formuler, que j'ai commis sur Internet, elles sont évidemment toutes porteuses d'une certaine idée du cinéma, d'un cinéma que j'ai envie de défendre. Et peut-être que cette conception des choses n'est pas majoritaire. Et c'est pas grave. Il faut évidemment des voix dissonantes, il faut de tout pour faire un monde. Et le fait que les spectateurs ne soient pas forcément en accord avec ces idées ne signifie pas qu'elles ne méritent pas d'être entendues et qu'elles ne méritent pas d'être défendues. Mais ça, c'est quelque chose, pour le coup, avec lequel je commence un peu à avoir du mal, surtout à l'ère d'Internet et aux critiques 2.0, qui s'expriment par vidéo, etc. C'est que on a perdu justement ça. Cette tradition, en tout cas c'est mon opinion, cette tradition de la critique du cinéma avec un C majuscule. Et ces personnes, ces hommes, ces femmes, même certains journalistes de la presse écrite, je ne m'en prends pas spécifiquement à mes comparses d'Internet, ce sont des gens qui ont ce besoin, sans doute pour être proches du public justement, et de ne pas tomber dans un certain élitisme méprisant, paraît-il, mais en tout cas ne pas créer de distance avec le public et avec l'opinion que la majorité, le grand public, peut avoir du cinéma et de ce qu'il voudrait que le cinéma soit, vont se targuer d'une certaine, je sais pas, d'une certaine objectivité, un petit peu de façade, comme ça, pour revendiquer l'idée que oui, nous, on aime un peu tout, nous, on ne se positionne pas trop sur ce qu'on a envie que le cinéma soit, etc. Mais en réalité, si. Et je trouve bien plus intéressant de voir quelqu'un qui revendique sa subjectivité la plus absolue et qui revendique le fait que lui ou elle aime ce cinéma-là spécifiquement, plutôt que quelqu'un qui, par volonté de se mettre tout le monde dans la poche, traiterait tous les sujets de façon objective et univoque. Et je trouve ça vraiment dommage parce que il y a tellement de cinémas différents. En fait, il y a de cinémas différents autant que de spectateurs. Et tout spectateur, à partir du moment où il construit une argumentation sur les films qu'il voit, pour moi, est un critique. Je ne crois pas à cette dichotomie-là. Je crois que le critique, c'est simplement celui qui, au travers de ses goûts, développe une analyse, développe une argumentation et prend lui-même conscience du cinéma qu'il aime et donc du cinéma qu'il a envie de défendre. Et encore une fois, quel que soit ce cinéma qu'il a envie de défendre, ça ne me pose absolument aucun problème. Mais dans ce cas-là, est-il réellement pertinent de fournir des critiques sur absolument tout et n'importe quoi ce qui peut sortir, même si l'on n'a rien à en dire, ou même si, et surtout même, on va casser certains films simplement parce qu'ils sont porteurs d'une idée du cinéma qui est différente. C'est quelque chose que l'on peut retrouver chez beaucoup de vidéastes. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'assume pas jusqu'au bout cette idée que lui défend un certain type de cinéma. Et je pense que c'est ce qu'il faut que chaque critique fasse, et c'est très intéressant, bien sûr, à chaque fois que l'on suit un critique, que l'on suit les évolutions de quelqu'un, de voir que justement, plus on étudie ses goûts, et plus on voit la façon qu'il a de voir les choses et le potentiel de cinéma, le devenir du cinéma qu'il porte à travers ses critiques. Donc quelque part, le critique a une grosse responsabilité, parce que faire de la critique de cinéma, c'est formuler une opinion sur ce que doit être le cinéma avec un C majuscule, sur le devenir du cinéma avec un C majuscule. C'est ce qu'ont fait des gens comme André Bazin, comme François Truffaut à leur époque. Et je crois qu'en effet, cette tradition, elle se perpétue.
Et prendre conscience de cette responsabilité-là, du fait de se dire que oui, lorsque je fais une critique de cinéma, je défends un certain point de vue, et que ce point de vue va être peut-être relayé par des gens qui le partagent, et donc peut-être arriver aux oreilles d'un metteur en scène, d'une metteuse en scène, ou faire réfléchir celui qui a envie de réaliser des films, c'est une grosse responsabilité. C'est une énorme responsabilité. Et des critiques cinéma, comme André Bazin, qui est, on va dire que je fais une fixette sur lui, mais je fais pas une fixette sur lui parce que je l'aime particulièrement, mais parce que c'est quelqu'un qui, par la puissance de sa réflexion sur le cinéma, a contribué à définir une certaine façon d'en faire, une certaine façon de le voir. Je ne dis pas que toutes les personnes qui parlent de cinéma sur Internet sont des André Bazin et qu'ils influenceront le cinéma à la hauteur dont lui a pu le faire. La seule chose que je dis, c'est que il faut prendre conscience, lorsqu'on donne son avis sur une œuvre, qu'en fait on donne son avis sur le cinéma tout entier. On dirait pas comme ça. Évidemment, on ne dirait pas comme ça, mais pour moi, c'est la vérité. Il y a quelque chose de très fort qui se dit dans la façon que l'on a de parler des films, dans la façon que l'on a de les analyser, dans la façon que l'on a de les aimer ou de les détester publiquement. On en revient à l'idée que je développais dans le podcast précédent sur la cinéphilie. Aimez le cinéma que vous aimez et défendez-le. Défendez les films que vous aimez parce que vous avez une responsabilité. Si vous vous exprimez publiquement sur un film, vous avez une responsabilité de faire exister ce film-là, par exemple, en encourageant à aller le voir, ou au contraire de démolir un film en participant à la haine commune que le public peut avoir, à raison ou non, hein, bien sûr, envers tel film, et donc peut-être entériner au contraire une certaine façon de faire du cinéma là où vous auriez pu la défendre et la rendre un petit peu plus majoritaire. C'est pour ça qu'il est toujours important pour moi de défendre les petits films, de défendre les films qui proposent quelque chose de différent, pas forcément qu'on soit en accord ou pas d'ailleurs avec ce qui est proposé au spectateur par le cinéaste ou par la metteuse en scène, mais tout simplement parce que, en tout cas moi c'est ce que je crois, et j'ai pas peur justement de revendiquer cette subjectivité-là. Je crois à l'expression personnelle des auteurs dans le processus artistique, de mise en scène, d'écriture, de montage, de conception d'un film, et il est selon moi extrêmement important de défendre ces petites voix dissonantes-là qui essayent de montrer que le cinéma est quelque chose d'immense, de vaste, et qui n'est justement pas réduit à ce qu'il est dans la majorité des productions qui touchent un plus large public. Et pour toucher un mot quand même du grand public, de sa conception des choses, parce qu'on a tendance quand même à lui casser beaucoup de sucre sur le dos, en particulier dans le milieu cinéphile, hein. Le grand public, c'est un petit peu, voilà, les gens sur Allociné, c'est... Bah, n'ayons pas peur des mots, hein. Dans la bouche de certains, c'est carrément des bouseux sans cervelle qui sont incapables de comprendre un film avec plus de 3 dialogues et qui sont au-delà de sujet-phrase, sujet-verbe complément. Enfin, je veux dire, ouais, il y a vraiment quelque chose de cette idée-là, quand même, une sorte de mépris profond. Mais le grand public, entre guillemets, défend aussi une certaine vision du cinéma. Un cinéma très accessible, universel, peut-être simple, peut-être premier degré, mais c'est une vision qui se défend tout à fait. Ça ne veut pas dire que ça doit être la seule et qu'elle doit être majoritaire, mais en tout cas c'est une vision qui mérite d'être défendue. Parce que tous les spectateurs ont le droit au cinéma qu'ils aiment. Et tous les spectateurs ont le devoir, lorsqu'ils donnent un avis sur un film, de prendre conscience du fait que c'est tout le cinéma qu'ils embarquent avec eux en un simple tweet. Ouais, je vais loin, mais c'est clairement ma conception des choses, et la preuve en est, les boîtes de production, par exemple, prêtent de plus en plus attention à ce que les gens peuvent publier sur Internet concernant certains films, etc. On a mis en place, on a vu ça par exemple chez Netflix, hein, en ce qui concerne les séries et le cinéma, voir ce qui intéresse les gens en fonction d'algorithmes basés sur l'opinion que les gens ont eue des créations précédentes. Donc oui, il y a une réelle responsabilité du critique cinéma. Et sa pertinence à l'existence de la critique, selon moi, elle est là justement. Elle est dans le fait que, en défendant nos goûts, nous bâtissons le cinéma de demain. Et il faut qu'on en prenne conscience. Et je crois malheureusement que plein de gens n'en ont pas conscience. Et c'est dommage, parce que simplement en portant la voix, en n'hésitant pas à défendre des choses un petit peu différentes, simplement en disant ce que l'on pense, on fait aussi, à notre manière, un petit peu de cinéma. En espérant bien sûr que parmi celles et ceux d'entre vous qui s'expriment sur le cinéma, parce que c'est notre passion commune et c'est pour ça qu'on est rassemblés ici, il y en a peut-être qui deviendront les futurs André Bazin,
parce qu'avec l'essor de toutes les technologies, la démocratisation de choses comme le streaming, comme le contenu interactif, comme les plateformes de partage de vidéos, comme celle-ci sur laquelle vous êtes en ce moment, il y a tellement de choses à faire, tellement d'évolutions à analyser, tellement de choses à bâtir, à construire. Alors oui, bien sûr, on a tous cette image du critique de cinéma qui est dans sa tour d'ivoire, extrêmement cultivé, qui a tout vu, qui sait tout et qui est capable d'analyser n'importe quel film dans ses moindres détails, mais en réalité, nous n'analysons toujours un film qu'à l'aune du cinéma que l'on a envie de voir émerger. Alors participez justement à cette émergence, défendez le cinéma que vous aimez parce que vous contribuerez ainsi à le bâtir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce que j'avais pu avoir à dire tardivement sur la question de la critique de cinéma. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Voilà, j'en perds mes mots. C'est vous dire à quel point, quel état de fatigue est-ce qu'on en est. Vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux sociaux, @dex et le cinéma, sur Twitter et sur Instagram. C'est là que je passe le plus de temps. Je vous souhaite une très bonne soirée, une belle nuit si vous écoutez ce podcast au moment où il sort, et une très belle journée qui commence si vous l'écoutez le lendemain de sa diffusion, parce que vous n'êtes pas insomniaque et vous avez bien de la chance. Sur ce, je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.